Bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'interrogation en 6e pour le chapitre 1, la leçon 3, les êtres vivants sont influencés par leur biotope. Donc toujours deux parties, une partie leçon, une partie exercice qui est recto verso. Commençons par la partie leçon. Donc je demande la définition de biotope, écosystème, biocénose et zone d'habitabilité pour 8 points, donc 2 points par définition. En question 2, expliquer ce qui peut se passer pour les êtres vivants lorsque les conditions de milieu changent. Bien évidemment, ce ne sont pas des exemples, mais le contenu du cours. Question 3, indiquer quelles fonctions des êtres vivants le biotope influence. Même chose, vous trouverez ces fonctions des êtres vivants qui sont influencées par le biotope dans la leçon. Et enfin, question 4, indiquer les 3 conditions de milieu particulières qui permettent la vie sur Terre. 3 points pour les 3 conditions, bien évidemment. Pour la partie exercice, il y a 3 exercices séparés les uns des autres. Donc l'exercice 1, les rennes changent d'environnement au cours de l'année. Le renne, également connu sous le nom de caribou en Amérique du Nord, est une créature connue des régions arctiques et subarctiques. Ces animaux sont adaptés à la vie dans des environnements froids où les hivers sont rigoureux et la nourriture rare. Ils se nourrissent d'herbes, de buissons, d'écorces et de lichens qu'ils doivent parfois chercher sous la neige. Son petit, le faon, est beaucoup plus fragile et doit se nourrir d'herbes fraîches pour espérer survivre. Il faut qu'il naisse au printemps. Une particularité de cette espèce est que la femelle peut stopper le développement de l'embryon qu'elle porte jusqu'à 2 mois si les conditions de survie du futur bébé ne sont pas bonnes. Cela lui laisse le temps de migrer pour chercher un lieu avec des conditions de vie plus favorables. Et vous avez ici une photographie qui vous montre des rennes en train de migrer dans la steppe ou la toundra. En dessous, vous avez 2 documents. Le premier document est une vue aérienne avec une légende par-dessus. La légende de la zone d'accouchement, c'est-à-dire que les rennes viennent ici pour accoucher au printemps. Et vous avez ici en quadrillage la zone d'hivernage, c'est-à-dire que c'est la zone où les rennes vont passer l'hiver. Et le document numéro 2 vous montre la même région avec la zone qui est couverte par la neige lorsqu'on est en hiver. Donc, question 5, indiquer de quoi se nourrissent les rennes adultes. Question 6, expliquer pourquoi le faon ne peut survivre qu'au printemps. Évidemment, vous vous servirez de ce qui est donné comme indication sur sa nourriture dans le texte. Et question 7, en comparant les documents 1 et 2, expliquer comment font les rennes pour survivre au changement de biotope. Donc effectivement, il y a un changement de biotope en hiver qu'on voit ici sur le document 2. La question, c'est comment font les rennes pour survivre à ce changement. Exercice 2. Dans le collège, il y a une cour intérieure où l'on retrouve un figuier, un olivier et du lierre qui doit être régulièrement arraché car il pousse sur la façade, ce qui peut l'abîmer. Les personnels s'y retrouvent pour manger à l'abri du vent grâce au bâtiment. Le figuier est venu naturellement et se développe bien alors que l'olivier a du mal à pousser. Vous avez ici une vue aérienne de ce patio, de cette cour intérieure, et vous avez ici voilà, le figuier qui est en train de se développer, l'olivier qui est là et le lierre qui pousse sur cette façade du bâtiment. Question 8, à l'aide du texte, donc ce texte-là, bien évidemment, indiquer une action de l'être humain sur le végétal présent dans la cour intérieure du collège. Donc une action de l'homme sur ce végétal. Pour mieux comprendre pourquoi il y a une telle différence entre les 2 arbres, on peut prendre des informations sur eux. Donc là, vous avez les informations sur le figuier, ce côté, et là, vous avez des informations sur l'olivier. Le figuier est un arbre qui peut vivre presque 300 ans. Il apprécie le soleil direct, mais peut parfaitement survivre dans un milieu ombragé tellement ses feuilles sont grandes et captent la lumière. Par contre, il lui faut un endroit plutôt humide et surtout à l'abri du vent, ses branches sont fragiles. Ça, c'était pour le figuier. L'olivier est un arbre qui a besoin de beaucoup de lumière et de chaleur. Il se développera d'autant mieux
qu'il se trouve dans un endroit sec avec de l'eau qui ne reste pas à ses pieds. Enfin, le vent est nécessaire à sa reproduction et donc à la production d'olives. Question numéro 9. Indiquez 2 différences dans les besoins entre le figuier et l'olivier. Vous trouverez ces différences en comparant les 2 textes. N'hésitez pas à bien les lire. N'oubliez pas de faire une phrase pour répondre aussi, pour avoir tous les points. Question 10. En précisant les conditions de vie au niveau de la cour intérieure du collège, expliquez pourquoi le figuier pousse bien contrairement à l'olivier. Oui, vous allez utiliser la photo qui est là, sur laquelle vous voyez le zoom, pour expliquer pourquoi le figuier, lui, arrive à bien pousser dans cette zone, souvent à l'ombre et enfermé entre ces bâtiments qui les protègent. Et enfin, exercice 3, quand une espèce survit à la mauvaise saison, en utilisant la méthode Pouek, à partir des documents 3 et 4, expliquez comment les changements de biotope au cours des saisons ont une influence sur la vie du coquelicot. 8 points. Je rappelle que ces points sont donnés non seulement pour la justesse de la réponse, mais aussi pour la forme, à savoir le fait de faire 4 paragraphes que vous allez donner à votre réponse. Les 2 documents sont le cycle de vie du coquelicot, donc vous voyez, vous avez votre plante ici, qui fane en automne en produisant des graines. Ces graines passent tout l'hiver dans le sol et au printemps, elles germent pour donner une nouvelle plante. Donc l'idée, c'est de suivre ce coquelicot tout au long de l'année. Et le document 4 vous indique un texte. Le coquelicot est un végétal qui ne supporte pas le froid. Dès que la température est inférieure à 10 degrés Celsius, sa tige gèle et ses feuilles meurent. Par contre, ces graines sont très résistantes, aussi bien au froid qu'au manque d'eau. Elles germent et se mettent à pousser dès que la température dépasse 20 degrés. Donc vous devrez faire 4 paragraphes, et c'est le rappel qui est ici. 4 paragraphes pour 1. Présenter ces 2 documents, donc le cycle de vie et le texte. Utilisez bien évidemment les titres, et vous pouvez aussi rappeler la question qui est ici, au début de l'exercice. Observation, vous allez dire ce que vous voyez dans chaque document, notamment les transformations qu'on peut observer ici, et ici les besoins particuliers. Explication, vous allez essayer de mettre en relation ce que vous avez vu ici, ce que vous avez vu ici, et ce que vous savez sur les saisons, bien évidemment, ça je ne l'ai pas noté, j'ose espérer que vous avez quelques connaissances sur les saisons. Et enfin, conclusion, vous faites un paragraphe tout petit, même d'une seule phrase, pour reprendre les mots de la question et rédiger une réponse rapide. Voilà, j'espère que vous avez eu l'ensemble des informations nécessaires pour réussir au mieux ce contrôle. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. N'hésitez pas aussi à bien réviser les exercices en classe, puisque pour la leçon, normalement, vous n'aurez pas besoin de moi. Sur ce, je vous dis bon travail et à bientôt.